Un commando prévoit de détourner un hélicoptère depuis un aéroport situé aux Pays-Bas, dans le but de libérer leur chef Benaouf A, qui est actuellement incarcéré dans la prison de Roermond pour son rôle clé dans l'exécution d'un membre du groupe rival devant un hôtel à Anvers en 2012. Cet événement est considéré comme le déclencheur de la spirale de violence qui est suivie dans le milieu. Benaouf, du camp de Oz, purge sa peine dans la prison de Roermond pour avoir coordonné à distance l'assassinat à Anvers de Najeb appartenant au camp de Gwenet Martha. Le fait d'être emprisonné ne va toutefois pas le gêner pour rester en contact avec le milieu extérieur, grâce au téléphone crypté PGP introduit en contrebande dans sa cellule. Dans cette méga-affaire nommée 13 Maracan, l'homme en question planifie, entre autres, les prochaines liquidations grâce à l'aide de tueurs à gages connus sous le nom de Tattoo Killers, recrutés dans ce même centre pénitentiaire. Le gang de Tattoo Killers a gagné une grande notoriété publique suite à une tentative de meurtre ratée envers Marlon D. en 2009 à Amsterdam. 4 de ses membres, dont le chef Corpé, ont été condamnés à des peines de prison conséquentes pour cet acte. La même année, 2 personnes dont Bonnet Cabelserang ont été froidement assassinées juste à côté d'une crêperie. Les soupçons se sont alors tournés vers l'un des membres du gang, Onokut, comme étant le principal suspect, qui a fini par être liquidé lui-même quelques semaines plus tard seulement. Ses anciens camarades de gang sont soupçonnés d'être à l'origine de sa mort, dont le but serait de prévenir des éventuelles révélations faites à des mauvaises personnes. Cela n'est pas illogique, étant donné que Bonneka est le frère des tous, et que les deux ont grandi dans le quartier avec Gwenet Martha. Ils faisaient partie du même groupe de jeunes connus sous le nom des Boys of the South. Martha a finalement créé sa propre équipe, qui est entrée en conflit avec l'organisation Oz. Et tous, quant à lui, est devenu un leader du club de motards Satudara, ayant une grande influence sur Amsterdam. Il a également consacré des années à enquêter sur le meurtre de son petit frère Bonneka. Ce qu'il faut retenir, c'est que Etus est un allié proche de Gwenet Martha. Il est donc considéré comme une cible importante aux yeux du clan adverse des Oz. Par ailleurs, il ressort clairement de l'étude des messages cryptés que le gang des tatoués est en bon terme avec Oz. Bientôt je vais recevoir un hume de ces Tattoo Killers. Ils vont partout, l'un d'eux est maintenant avec Ben. Top. Ils ont toujours été bons avec Karel. Il est possible de comprendre que les membres des Tattoo Killers sont souvent transférés d'une prison à l'autre, ce qui les amène à croiser d'autres membres de leur clan ou bien de groupes ennemis. Dans ce cas, il semble que le soi-disant Jeroen S se soit retrouvé dans la même prison que Benaouf. Une situation appréciée comme étant favorable pour Abdelhamid, qui fait référence à une bonne relation entre les Tattoo Killers et le groupe de Oz, également connu sous le nom de Karel. Il est rapporté que Benaouf aurait conclu un accord, directement en prison, avec l'un des tatoués pour éliminer 2 ennemis, Etus et Damas, pour un montant total de 500 000 €. Ce montant peut sembler élevé pour ce genre de mission, mais Benaouf a précisé à son ami, connu sous le surnom de Clown, que cela inclut tous les services nécessaires pour mener à bien cette mission. Pour ce montant, t'as rien à faire. Tout est pris en charge. Benaouf est déterminé à se débarrasser de ses 2 ennemis. Il mentionne à Clown qu'il ne semble pas réaliser la gravité de la situation. Il lui explique qu'il s'est rendu à Bruxelles pour un rendez-vous avec Oz et que l'équipe concurrente avait placé une balise sous sa voiture, ce qui a failli causer des dommages graves pour la vie de Oz, qui s'était retrouvé seul après le rendez-vous. Lorsque je suis parti, une Audi me suivait avec des Moluques à l'intérieur. Lorsqu'ils ont vu que j'étais seul, ils ont immédiatement fait demi-tour pour voir si l'autre homme était toujours là. Ainsi, le clown est désormais convaincu qu'il faut les éliminer directement. Il demande à l'avance 100K, il s'agit des tatoués. Il faut payer une avance de 100 000 € à l'équipe des tatoués. Clown transmet les informations à Omar et Abdelhamid pour leur confirmation. Tout est arrangé, il reste qu'à payer. Oui ou non? Une réponse rapide, s'il vous plaît. Direct, frère. Je dis oui. Mais attendons un jour pour une réponse de Karel. Une nouvelle conversation a lieu entre Clown et Benaouf par rapport au type de personnes qui fréquentent sa prison. Frère, cette prison où je suis que des tueurs de fous à Zébé. Tout le monde est ici pour le meurtre.
Et ils sont la dalle comme des fous. Horrible. Belle agence d'intérim. Je suis en train de les repérer. Toute l'équipe de ces tatoués est aussi avec nous. Je me suis déjà occupé d'eux pendant 2 ans. Tu vas voir, mon vieux. Finalement, Omar fait comprendre à Abdelhamid que le chef des tatoués attend une réponse. Je vous le dis franchement, j'ai confiance en eux. Qu'en dis-tu? Je suis d'accord pour dire oui, mais pas maintenant. Et quand Karel est là, alors les décisions pour les tireurs seront prises. Mais on va pas donner 100K maintenant. En septembre, Omar ordonne de verser 75 000 € d'avance à un tiers, à titre d'avance au nom des tatoués. Un texte mentionnant cette référence peut être retrouvé dans les messages. C'est une avance s'ils veulent, et ils vont pas voler beaucoup. Ils se retrouvent aussi sur la liste. S'ils sont sérieux, alors ils vont recevoir beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup de travail pour eux. Il y a de nombreuses opportunités de travail pour les tatoués, surtout s'ils sont efficaces dans leur domaine. Ils baissent tout le monde, ils doivent pas être liés à nous. Parce que tout le monde leur fait confiance. De l'autre côté, le dénommé Jeroen n'est clairement qu'un membre inférieur du gang. Il joue surtout un rôle de transmetteur de messages avec les autres tatoués. Il ressort d'après la police que l'ordre de liquidation des tous a été transmis par les Tattoo Killers à un habitant de Angelo, surnommé Wolf. Pour rappel, il s'agit d'un des soldats du parrain autoproclamé de Twente, Simodé. Simodé est personnellement impliqué dans une altercation avec un groupe d'hommes lié à un membre important de Satoudara à Enschede et son objectif est de vaincre le club. Il a auparavant établi des liens d'amitié avec d'autres personnes tatouées, rendant logique une alliance contre un ennemi commun, Etus, qui occupe alors une position influente à l'échelle nationale au sein du club. Un témoin clé aurait également révélé l'existence d'une mission visant à éliminer Etus. Ainsi, le loup aurait passé en revue les déplacements possibles de ce dernier, pendant 1 semaine, en se déguisant en peintre pour éviter d'être repéré, et en occupant un appartement à Amstelveen. Étant donné que le chef de Satoudara n'est finalement jamais apparu, il a dû mettre fin à sa mission et retourner chez lui. En ce qui concerne le groupe Tattoo Killers, les soupçons se sont finalement portés sur Corpé, considéré comme leader potentiel impliqué dans l'opération, en raison de cette proximité avec Simo. Cependant, selon la déclaration de son avocat transmise au site CrimeSite en 2022, il n'avait aucune connaissance des affaires mentionnées ci-dessous. Benaouf lui-même a déclaré au tribunal que les personnes tatouées, dont il a fait connaissance en détention, n'étaient utilisées que pour l'aider dans une affaire d'escroquerie de son propre groupe, qui lui devait 380 000 €. Il a également nié toute implication dans ce plan de liquidation, ce que personne n'a cru. Avant que la justice ne se prononce et que les messages cryptés ne soient dévoilés, il est ici important de revenir en arrière. Benaouf, qui purge une peine de 12 ans depuis la liquidation survenue à Anvers, espère obtenir prochainement une libération conditionnelle après avoir purgé les 2 tiers de sa peine. Cependant, il ne supporte pas d'attendre davantage et tente donc de s'évader en octobre 2017. Pour cela, une grosse équipe se met en place sous la direction d'Abdelrafour, qui fait spécialement venir un pilote d'hélicoptère de Colombie, nommé Alvaro. Cette décision apparaît logique, étant donné que le plan est de détourner un hélicoptère et de libérer Benaouf du centre pénitentiaire de Roermond. Alvaro s'est fait promettre un montant forfaitaire de 100 000 € qui sera payé une fois le prisonnier libéré. Abdelrafour fait aussi venir son neveu de France, Jawad Aharos. Mais l'équipe a été mise en difficulté suite à une location d'hélicoptère pour le moins suspecte. Selon les informations obtenues, l'un des suspects a tenté de louer un hélicoptère auprès de Hélicentre de Lelystad, prétendant vouloir effectuer un vol touristique en compagnie de sa petite amie, avec un départ prévu depuis l'héliport de Eindhoven. Le suspect voulait louer un hélicoptère pouvant accueillir 4 personnes. Toutefois, cette demande a été considérée comme suspecte par les employés, qui ont estimé qu'il était étrange qu'un vol romantique pour un couple nécessite autant de place. Les employés de la société de location ont alerté les autorités et ces dernières ont décidé de mettre en place une opération de façade pour tenter d'élucider ce qui se préparait.
il était convenu d'effectuer un vol panoramique le 11 octobre depuis Boudel, faisant une escale à Weert pour aller chercher la prétendue petite amie du suspect. La tentative d'évasion de Ben Aouf va lamentablement échouer, car les suspects sont repérés par les équipes d'observation avant qu'ils ne tentent quoi que ce soit. Ce même 11 octobre, des individus soupçonnés de planifier l'évasion ont été repérés en différents lieux. Près de la prison de Ben Aouf, à proximité du lieu de décollage de Boudel, et finalement à Weert, l'escale prévue. Les enquêteurs ont ainsi découvert que le plan du commando était de détourner l'hélicoptère depuis Boudel et de se rendre à Weert pour récupérer les autres membres du groupe avant de passer à l'action au-dessus de la prison. Les forces de l'ordre ont immédiatement mis en place des dispositifs pour intercepter les suspects. Un échange de messages entre les deux équipes a eu lieu. Dans un peu plus d'un quart d'heure, on arrive. De quelle couleur est cet avion Hélicoptère ? Je pense bleu, j'envoie un. Tu as le modèle ou quelque chose comme ça ? Non, mais mec, tu verras quand même quand on va atterrir, tu comprends ? Tu vas nous voir tout de suite au sol. L'homme qui voulait monter dans l'hélicoptère à Boudel a été arrêté. L'hélicoptère a décollé avec des policiers à bord et s'est envolé vers Weert sans s'y arrêter. Normalement, c'est là que la prise de contrôle de l'hélicoptère devait avoir lieu, effectuée par le pilote colombien Alvaro. Toutefois, les forces de l'ordre l'ont intercepté avec ses coéquipiers. En ce qui concerne l'équipe à proximité de la prison, s'ensuit une chasse sauvage au cours de laquelle Jawad est criblé de balles et décède plus tard des suites de ses blessures. En fouillant une des voitures de fuite à Weert, les enquêteurs ont trouvé des éléments clés, notamment une corde et des pneus, qui indiquent que les suspects avaient l'intention d'abaisser un pneu pour hisser Ben Aouf depuis l'espace à l'air libre de la cour de la prison. Ben Aouf, qui devait être l'évadé, a nié, comme d'habitude, toute connaissance du plan. Je n'ai rien fait de criminel. Toutefois, un plan précis et détaillé de la prison a été envoyé via un téléphone PGP, avec toutes les caractéristiques pertinentes pour l'évasion. Et le papier sur lequel le plan était dessiné a été retrouvé dans la cellule de Ben Aouf. Quoi qu'il en soit, il peut bien oublier sa libération conditionnelle. Pendant son procès, dans lequel il y a eu beaucoup plus de gens impliqués que cités précédemment, Alvaro a soutenu ne pas avoir les compétences pour piloter un hélicoptère. Il a affirmé qu'au cours de son service dans l'armée de l'air colombienne, il n'avait appris à piloter que des types américains ou russes. Cependant, les enquêteurs ont trouvé un manuel de pilotage de ce type d'hélicoptère dans une cachette qu'il aurait louée à Amsterdam. Lors de l'interrogatoire, Alvaro a également mentionné qu'il croyait faire quelque chose dans le cadre d'un film pour Netflix. Après l'échec de la tentative d'évasion, Ben Aouf a été transféré à l'établissement extra-sécurisé EBI de Weert. Il est possible que l'homme ait prévu que les accusations liées à l'affaire 13 Maracan finiraient par le rattraper tôt ou tard. Ainsi, l'évasion depuis une prison peu sécurisée telle que Roermond aurait pu être sa seule option pour qu'il puisse retourner dans la société. En 2022, il a effectivement été condamné à 12 ans de plus pour son rôle dans cette organisation criminelle.